on puisse prier encore parce que nous avons besoin de prier. Amen. Mais il faut que je prêche ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis quelque temps. Euh, D'où vient ce message? Quand, c'est bon? Tu as commencé? Uh-huh. C'est, quand nous marchons, quand nous nous promenons, quand nous allons au travail, nous sortons, nous mangeons, c'est comment est-ce qu'on est connu? C'est le frère Moya, quand il va, on connaît Moria Tunta. Amen. Alias pianiste, mais ancien, mais nouveau. Amen. Simplice Komoé. Simplice Komoé, le seul, le simple. Amen. Mais quelle est l'identité que Dieu veut que nous ayons? Amen. Une identité de sincérité, une identité de pureté, une identité de classe. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de classe. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de stylé. Les gens n'aiment pas souvent quand je dis ça. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de stylé. Ou une enfant de Dieu, c'est une fille stylée. Il faut que tu aies du style. En anglais, on parle, il faut que tu aies du swag. Oh Seigneur. Allez chercher les problèmes. Il y a le problème. Il faut que tu aies du swag, mais du swag spirituel. Il faut que tu aies de l'assurance. Moi, je ne comprends pas. Quand tu passes, en tout cas, les gens me connaissent à mon travail. Ils savent que je suis chrétien. Partout où je suis, les gens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Voilà le problème. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu forces tout le monde à croire en Dieu. Il faut que les gens sachent qu'ils sont libres. Mais il faut qu'ils sachent que tu es chrétien. Comment est-ce qu'on te connaît où tu es? Comment est-ce qu'on te connaît où tu marches? Comment est-ce qu'on te connaît où tu pars? Quelle est l'identité que tu as? Euh, donc, on arrive ici. Et puis, ce message que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est pour clarifier la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Ce qui veut dire qu'un chrétien, c'est un chrétien. Et un non-chrétien, c'est tout ce qui n'est pas chrétien. Parce qu'on est devenu confus. On n'arrive plus à faire la différence. Il y a tellement de gens qui disent je sais Dieu, alors qu'ils ne font rien pour Dieu. Oh, je sais Dieu, alors qu'ils... Des fois, tu as envie de Seigneur, pardon, descends au compied. Pas fais descendre le feu pour qu'on voit un peu si il va passer. Parce que, mais Dieu a un temps pour régler cela, même si des fois j'ai envie qu'il règle vite. Donc, fait que je vois beaucoup de gens de chrétiens, les mélanges. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens hybrides. Vous savez, quand on parle hybride, la façon la plus facile de savoir, c'est que les voitures hybrides sont très populaires maintenant parce que nous sommes dans le temps de l'électrification. Donc, c'est une voiture avec essence et qui va avec un moteur électrique. Ce qui fait que la consommation est moindre, la puissance diminue, mais quand même, tu gères bien dans ton, dans ton porte-monnaie et tu respectes beaucoup plus les règles environnementales en vigueur. Amen. Et, ce qui fait qu'il y a un mélange. Or, écoutez, un chrétien n'est pas hybride. Un chrétien n'est pas mélangé. Amen. L'hybride, c'est bon pour l'environnement. L'environnement, c'est bon pour l'environnement. Mais un chrétien n'est pas hybride. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. Si tu ne rentres pas dans les critères du chrétien, tous ceux qui confessent Christ et qui disent qu'ils sont de Christ, s'ils ne rentrent pas dans les chrétiens d'un chrétien, il n'est pas chrétien. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Amen. Il faut qu'on clarifie ça aujourd'hui. Il y a les mélanges épicés. Il y a les chrétiens épicés, pimentés, que tu aimes. Mais vous savez, il y a souvent quelque chose. Tu n'as pas à manger une nourriture. C'est épicé. C'est content parce que, vous savez, l'avantage du piment, c'est que ça cache souvent beaucoup de choses. Je donne un exemple. Des fois, il faut manger une salade. Quand tu as la salade, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le dressing. Comment on dit le dressing? Le dressing, c'est le... Le dressing, c'est que tu mets avec la salade pour mettre sur la salade la vinaigrette. Mince, les gars, aidez-moi, c'est quoi? Ne me lâchez pas en direct comme ça. Quand tu as la salade, tu prends la vinaigrette, tu mets là-dessus. C'est parce que dans le fond, ton corps a besoin de salade. Ton corps n'a pas besoin de vinaigrette. La vinaigrette n'est pas très bonne pour le corps. C'est ça, non? Beaucoup de sel, beaucoup de trucs. Mais la différence, c'est que le goût de la vinaigrette, quand tu mets ça là-dessus, ça tire, tu as envie de mettre la salade. Donc, fait que souvent, un chrétien pimenté, souvent quand tu mets le piment sur certaines choses, ou même les brocolis ou certaines choses, c'est juste pour que ça mange plus rapidement. OK? Donc, il faut comprendre que l'identité d'un chrétien, c'est d'abord un chrétien. Mais souvent, on met tellement de choses, peut-être pour que ça passe. Ah, on va venir. On a des vrais chrétiens zélés et des faux chrétiens zélés. On a des chrétiens tièdes, on a des chrétiens qui disent qu'ils sont sauvés par la foi, d'autres qui ne sont pas sauvés par la foi. Il y a des chrétiens qui disent que, ok, non, moi Dieu connaît mon corps. On a des chrétiens réveillés, on a des chrétiens non réveillés, on a des chrétiens endormis. On a toujours des chrétiens. Amen. Mais,
On va commencer à lire. Si le frère Moria peut préparer son micro et sa Bible, il va m'aider. Tu sais, un jour, il y a des gens où ils se promenaient, hein, où ils marchaient, où ils faisaient quoi. Mais ils se disaient chrétiens, ils se disaient non, c'est Jésus, non, c'est le Christ, non, c'est Dieu, on aime Dieu. Amen. Et quand ils marchaient, ils sont tombés sur un certain Paul de Tarse. Et alors qu'ils ont dit, mais pas Paul, salut, ça va, c'est toi, hein? Comment ça va? Ils ont parlé. Paul leur a posé une question, et juste que vous connaissez ce verset, mais on va voir un peu comment Paul leur a posé cette question, et pourquoi il leur a posé cette question, de la façon qu'il le leur a posée, afin de savoir que, mais vous avez cru, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez vraiment cru? Est-ce que tu peux lire Acte 19, verset 2? Acte 19, verset 2. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons C'est bon, pas... on arrête. Commençons d'abord par la question. Papa Paul, chez nous on dit Papa Paul. Papa Paul arrive et il pose une question simple. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais souvent la question importe ou implique la réponse. Ce qui veut dire qu'il sous-entend que quand vous croyez, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Si quelqu'un me suit dans le chat, est-ce qu'il peut poser la question dans le chat? As-tu reçu le Saint-Esprit? Il faut que les gens, s'ils nous suivent aujourd'hui, s'ils regardent ça, ils se disent que, mais, donc quand on croit, il y a quelque chose qu'il faut recevoir. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Moi, je veux que quelqu'un se dise vraiment, est-ce qu'il a cru ou il n'a pas cru? Parce que des fois, là, on commence à confondre. Tout le monde, oh, Dieu connaît mon corps, moi, c'est quoi? Dieu connaît Dieu connaît mes œuvres, Dieu connaît que j'ai fait ça. Depuis là, ma mère était à l'église, mon père était à l'église, mon père vendait ça, ma mère vendait ça. Tel fait. As-tu reçu le Saint-Esprit? On va écrire ça. Ok. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Donc, là, nous sommes rendus, nous sommes rendus à un niveau là où, quand on pose ce genre de questions, on s'attend à la réponse. Amen. On s'attend, ben, écoutez, si on pose une question, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Logiquement, il n'y a que deux réponses qui peuvent sortir. Oui ou non. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans la chrétienté. Tu es chrétien, oui. Tu as reçu le Saint-Esprit. Je pense que il y a d'autres qui peuvent te répondre directement parce qu'ils ont l'expérience qu'on leur a dit ça. Il y a d'autres qui sont toujours embrouillés. As-tu reçu le Saint-Esprit? Oui ou non? C'est simple. Amen. Mais il y a des gens ici qui ont répondu honnêtement. Ils disent, hey, c'est quoi ça? La façon dont ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu. On va parler, on va laisser après. C'est pour montrer que, hey, on n'a même pas entendu. C'est comme si on savait qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a une attitude que Dieu cherche. Des fois, il y a des gens qui aiment tellement Dieu. Ils s'attendent juste qu'on leur révèle une nouvelle chose pour qu'ils aillent vérifier, y aller. Mais si tu n'es pas dans cette attitude, oublie cela. Amen. Donc, quand on dit reçu, ils ne sont pas commencés à blaguer comme les gens blaguent. On dit reçu, est-ce que c'est le reçu de caisse ou reçu de quoi? Non. As-tu reçu le Saint-Esprit? Ils ont été honnêtes. Ils ne sont pas énervés. Ils disent que, oh, mais tu sais, il y a d'autres gens que ça commence les tensions. Oh, tu crois que moi, tu es seulement seul, c'est toi seul qui crois, moi je crois pas. C'est toi seul qui est sauvé, moi je suis pas sauvé. Il y a d'autres, ils vont parler en anglais quand ils sont des gars sérieux là. Yeah, brother. Yeah, man. What's your problem, man? Yeah, yo, I like God, man. I like God. Yeah, I like God, man. Il y a d'autres, c'est équier. Chez nous, on aime souvent dire équier. C'est quand c'est l'interrogation. Équier, c'est quoi ton problème? D'autres, c'est à manquer. Ça, c'est chez les. Demandez à la sœur Rebecca. Rebecca Djoumaki. Quand tu dis à manquer, tu sais, c'est une façon de dire mon frère. C'est quoi le problème? Mais normalement, tu peux dire ça en français, mon frère. Mais quand on te dit ça, c'est quoi, c'est en bassin, un truc comme ça. Là. Quand on dit à manquer. Chez nous aussi, dans notre village, on dit Tchè quoi aller. Ça veut dire. Désolé, excusez-moi aujourd'hui. J'ai envie de parler dans des dialectes. Ça veut dire ma part est venue. Et puis, ça c'est un plus qui va me confirmer chez les Ivoiriens. On dit il y a fouet. C'est ça, non?
Yahweh. En tout cas, si quelqu'un a une réaction, qu'il le dise. Comment on dit chez vous? Nous, on veut savoir dans le chat. Amen. Donc, tu sais quoi, les Yahweh et tout. En tout cas. Donc, après la réponse est d'ici. Maintenant, tu peux lire la suite, s'il te plaît. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oh, nous, on ne savait même pas. Donc, fait que si tu arrives devant Dieu et tu ne savais pas, ça, c'est autre chose. Mais si tu savais, ça, c'est encore autre chose maintenant. Et lis maintenant le verset 3, parce qu'il faut comprendre que Paul, maintenant qu'il a compris qu'ils ont dit non, mais qu'ils ne savaient pas, il a adressé ce qu'il fallait faire pour compléter leur conversion. Lis le verset 3 jusqu'à 6, s'il te plaît. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces Lorsque paroles, Paul, c'est bon, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on leur a demandé s'ils avaient cru, et après, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pour d'autres, je peux vous dire, ça peut sembler comme une répétition, mais je vous dis, ce n'est pas une répétition. C'est le message de l'évangile qui est répété plusieurs fois. Parce qu'encore cette semaine, je parlais avec certains jeunes qui ont fait l'étude en ligne sur Zoom, et l'autre me pose, peut-être qu'il me suit en ce moment, il me pose une question légitime. Mais c'est vrai qu'il y a ça qui est prêché, c'est dans la Bible. Mais j'ai tel ami qui dit qu'il est chrétien, mais lui, bon, il ne fait pas ça, il ne va pas toujours à l'église, mais il fait. Mais il faut qu'on sache quelque chose, c'est qu'il y a déjà trop de chrétiens hybrides, trop de chrétiens salés, pimentés, il y a trop de différenciants, il y a trop, finalement, on ne se reconnaît plus. Donc, moi, je suis en train de conseiller à quelqu'un. Si quelqu'un vient te dire qu'il a cru, ou si quelqu'un ne sait pas où il en est, la question que tu peux lui poser et être safe, tu dis, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Ça, c'est la question que Paul, l'apôtre de la Bible, pose à tout le monde. Amen. Bon, maintenant, les gens vont dire que Paul, il était un peu trop dur, les gens disent qu'il était macho, les gens qui disent qu'il était comme ça. Allons voir ailleurs, parce que des fois, on se dit que non, il n'y a que lui qui prêchait cela. Non. Jésus a prêché, et il a prêché ce que Jésus voulait. Mais regardez un peu ce que les Pierre et les gens ont fait. Lis Acte 8, versets 14 à 16, s'il te plaît. 14. À 16. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ok, là vous voyez un peu, on voit une similarité, mais une similarité dans une inversion. Pourquoi je dis inversion? Parce que dans le cas précédent, on a commencé par demander le Saint-Esprit, mais on s'est rendu compte que même après, à part le Saint-Esprit, ils n'avaient même pas été baptisés. Mais maintenant, nous sommes dans un autre cas, là où ils ont entendu que la parole est entrée. Vous avez entendu que la parole est entrée dans un pays, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, au Québec et tout. Mais le problème, c'est que la Bible dit ici que quand la parole est entrée dans un pays, il y a quelque chose qui s'attendait. Et ils sont descendus pour prier pour cette chose qui manquait. Et cela, c'était le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que il y avait déjà autre chose qu'il fallait qu'ils aient, mais qu'ils avaient déjà eu. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Regarde ton voisin, tu dis, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? J'insiste là-dessus. Vous savez, le Seigneur m'a poussé à prêcher ce message. Des fois, tu as l'impression que tu répètes, mais la répétition n'est pas assez. Parce que les gens pensent qu'ils sont corrects. Mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu? Est-ce que ton voisin, est-ce que ton ami, est-ce que ton ennemi même a reçu le baptême du Saint-Esprit? Amen. Et là maintenant, acte 8, verset 17, tu peux lire s'il te plaît? Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, fait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et on a fait ce qu'on appelle l'imposition des mains. Je sais qu'il y a des gens qui sont gênés, mais écoute, si on t'impose les mains, c'est parce qu'on a vu ça dans la Bible. Amen. On refait seulement ce qu'on a vu dans la Bible. N'aie pas peur, fais confiance à Dieu. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? On va aller plus vite maintenant. Acte 2, verset 1 à 4.
Mhm. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok. Et ils furent tous remplis. Ils ont été remplis, donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait quand ils ont reçu le Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Amen. Je sais que beaucoup d'entre nous qui suivent en ce moment ont reçu le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous, beaucoup parmi vos amis, beaucoup parmi vos proches, beaucoup parmi vos prochains n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut que nous fissions. Amen. Lis Acte 10, verset 43 à 48, s'il te plaît. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est comme ça qu'on a su qu'ils ont reçu. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient. Et j'ai vraiment vérifié, c'est vraiment ceux qui écoutaient. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens qui n'écoutaient pas. Peut-être tu ne reçois pas parce que tu n'écoutes pas. Peut-être tu ne reçois pas parce que tu ne crois pas. Comment tu vas recevoir quelque chose en quoi tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Commence à lire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Commence à lire, à comparer et à demander à Dieu. Parce que si tu ne crois pas, parce que c'est faux, on comprend. Mais si tu ne crois pas parce que tu hésites et que c'est vrai, tu es dans les problèmes parce que c'est ce que Dieu demande. Amen. Ok. Et donc, 1 Corinthiens 14, verset 2 à 4, s'il te plaît. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a besoin de s'édifier soi-même. Amen. Amen. Et voici le truc. Quand tu viens, je sais pas pour vous, mais moi, quand je venais à l'église, là, je me suis pas levé et puis j'ai comme ça dit, mon frère, Dieu va te bénir, Dieu va t'aider. Moi, je ne sais pas. À moins il y a des gens qu'on appelle des chrétiens robots qui sont capables de faire des choses super. Non. Moi, quand je venais à l'église, j'avais mes problèmes. J'avais mes soucis. Moi-même, je voyais les gens courir et par là. Ils sont fous. Je jugeais, j'évaluais, mais j'aimais Dieu sincèrement. Amen. Alors, comment est-ce que. Parce que je vois cette question qui revient. Eh non, on peut recevoir le don de prophétie. Tu vas recevoir le don de prophétie. Tu vas parler sur la vie de quelqu'un alors que toi-même, tu n'as pas changé. Je sais que Dieu peut utiliser tout le monde. Amen. Mais les gens aiment beaucoup la confusion. Le signe initial de la réception du Saint-Esprit, c'est quand tu parles en d'autres langues. Le don de prophétie fait partie de la liste des dons de l'Esprit, mais c'est un don de l'Esprit. Comment tu vas avoir le don de l'Esprit si tu n'as pas l'Esprit? Amen. Je m'en vais quelque part, c'est très important. Donc, il vient spécifier alors que tu as besoin de t'édifier, mais tu as besoin d'édifier l'Église. Amen. Je vais te donner un exemple qui est encore plus concret. Euh, Combien de gens ont été à l'école aujourd'hui? Parmi vous dans la vie, vous avez été tous à l'école. Amen. Pas aujourd'hui. D'autres ont été peut-être à l'école, mais pas ici. Je sais que nous ici, tous, nous travaillons. Mais qui sont ceux qui vous ont enseigné? Vos professeurs. Mais est-ce que tu as vu un professeur de maths enseigner une matière qu'il n'a pas apprise? Il vient t'enseigner après avoir été enseigné aussi et qu'il a passé ses examens. Même quand tu fais du tutorat et que tu n'as pas eu le temps de passer des examens, tu ne peux pas enseigner du tutorat, même si tu fais de l'argent ou pas d'argent, sans avoir appris ou avoir une certaine maîtrise ou notion. Et c'est dans ça que je mettrai la prophétie. La prophétie, c'est quand tu as déjà un certain contrôle et aussi on a prophétisé dans ta vie. Mais toi, tu viens parler de la prophétie alors que les gens n'ont même pas encore reçu le Saint-Esprit et que toi-même, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi il est en train de faire la différence entre la prophétie et le parler en langue. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui parle en langue, on ne le comprend pas. Mais celui qui prophétise, on le comprend parce que tu as besoin d'édifier. Comment tu vas voir quelqu'un? Je sais qu'on aime faire ça souvent entre nous quand on est content. Les surtout là, quand il y a les activités JPD, tu viens, frère, tu fais robo chatina mahande yato. On aime ça. Mais le frère ne comprend rien. Il sait seulement que tu es content, c'est tout. Mais tu as besoin de dire, frère, Dieu va te punir, arrête de faire ça. Ah, frère, tu sais, Dieu avec toi. Je pense qu'il faut que tu ailles dans cette direction. Tu as besoin de parler clairement et le frère, comme la Bible dit, que quelqu'un évalue, tu compares avec la parole. Et si c'est de Dieu, ça va arriver. Ce n'est pas de Dieu, ça ne va pas arriver. Mais la prophétie, ça va dans une autre dimension. Mais les gens ne veulent pas arriver dans cette dimension. Paul, dans ce chapitre, est en train de dire, vous devez aller plus loin. Vous ne pouvez pas rester juste à parler en langue. Mais les gens sont en train de penser que Paul dit ne parle pas en langue. Non. Et Paul va même le clarifier. 1 Corinthiens 14, verset 39. Il clarifie ça, cela. Il dit non, 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 j'ai pas dit ça. Parce que la Bible est magnifique. Il y a tout dans la Bible. Parce que s'il n'avait pas mis ce verset-là, les gens allaient nous tomber dessus. Lis le verset 39, s'il te plaît. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Allez plus loin. Ne calez pas ici. Non, il faut aller plus loin. Continue, mon frère. Et n'empêchez pas de parler en langue. Ne reste pas sur place. Mais ne bloquez pas ceux qui sont au moins sur place là. Ne commence pas à dire que parce que non, personne ne prophétise ou que les gens font ça et il ne faut pas parler. Non, n'empêchez pas. C'est Dieu qui fait cela. Amen. Alléluia Seigneur. Donc nous avons vu exactement ce que Paul pensait et quelle est la question qu'il a posée alors que les gens avaient cru. Nous avons vu exactement ce que Pierre et Jean et les apôtres pensaient, quelle est la question qu'ils ont posée alors que les gens avaient cru. Mais si on voyait ce que Jésus pensait. Alléluia, Jésus, Jésus de Nazareth, le grand, le seul, l'unique. Marc 16, verset 17, mon frère, s'il te plaît. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. C'est bon, on va laisser les serpents. Amen. Parce que les gens vont commencer à se concentrer là-dessus. Ils parleront des nouvelles langues. Il y a le parler en langue là maintenant. Amen. Même Jésus l'a dit. Mais regarde aussi, qu'est-ce que Jésus dit encore? Est-ce que tu peux lire Jean 14, verset, s'il te plaît? Jean 14, 26. Je demeure, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et nous avons parlé de l'enseignant. Nous avons besoin de l'enseignement de l'enseignant pour garder les principes de mathématiques, pour les utiliser au travail ou ailleurs. Nous avons besoin de l'enseignement de l'enseignant pour garder les principes de physique, pour l'utiliser au travail ou ailleurs. Nous avons besoin de l'enseignement de l'enseignant pour garder les principes de chimie, pour les utiliser au travail ou ailleurs. Ou même à la maison, sur les études de propriété, pour faire attention aux produits dangereux qu'on achète à Walmart ou ailleurs et qu'on sort. Amen. Et donc, la direction qui venait aux disciples était de Jésus parce qu'il était là, mais il était là en présentiel. Mais il savait qu'il allait partir. Alors il dit que le Père enverra en mon nom parce qu'il va revenir en spirituel. Par YouTube et par le Saint-Esprit pour nous parler à différents endroits. Parce que nous savons que si Jésus était là en présentiel encore, tout le monde allait avec lui, mais il y aurait eu beaucoup d'hypocrites. Amen. Mais aujourd'hui, alors qu'il est là spirituellement, il dit l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Quand il parle de ça, il est en train de dire, vous avez besoin du Saint-Esprit. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu ne reconnais pas que tu as besoin de quelque chose que Dieu dit qu'il va envoyer pour toi? Il dit, il va t'enseigner. Tu es un enfant de Dieu, tu as besoin d'être enseigné puisque on a vu que les gens qui ont été les plus utilisés dans le monde par Dieu en ce temps-là, les disciples, Pierre, Paul, tout cela, et Paul même n'était pas là, mais on dit ceux qui étaient là directement, Pierre, André, Jacques et tout. Il est en train de leur dire, quand le Père enverra le Saint-Esprit en mon nom. C'est-à-dire, il vous enseignera ce que je vous enseigne. Donc, ce que je suis en train de faire avec vous, l'Esprit Saint va aussi encore faire avec vous pour vous diriger. Donc, pour qu'ils deviennent meilleurs, ils ont eu besoin de Jésus qui était là, mais ils ont besoin de la continuité du travail de Jésus par son Esprit. Nous avons besoin de Jésus par son Esprit pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Comment tu vas pouvoir être chrétien et faire ce qu'ils ont fait ou vivre ce qu'ils ont vécu si tu n'as pas le Saint-Esprit? Et tu dis que tu es chrétien. Je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas en faire. Faites attention, ne me modifiez pas mes mots. Mais il y a tellement... Vous savez, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui prêche cela. Il faut que les apostoliques prêchent ce qui est des apôtres.
Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu n'as pas le Saint-Esprit, alors que c'est clairement mentionné dans la Bible, et par Paul, et par Pierre, et par les apôtres, et par Jésus-Christ? Comment peux-tu pouvoir insister? Parce que tu vas arriver devant Dieu en attendant une promesse ou une récompense qui ne va jamais arriver alors qu'on t'a demandé de passer par le processus pour avoir la promesse et la récompense. Et ici maintenant, on va lire Jean 14, verset 28. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ok, c'est bon. Maintenant, il dit, vous avez entendu. On vous l'a prêché, on vous l'a enseigné. Je m'en vais. Ok, il va comment? Il va monter au ciel. Il a été élevé devant ses disciples. Mais je reviens. Il revient comment? Le jour de la Pentecôte, par le baptême du Saint-Esprit. Je m'en vais parce que vous avez besoin de moi alors que je suis là. Mais comme je sais que vous aurez besoin de moi et vous allez manquer de direction, je vais revenir. Mais sous une autre forme, c'est une forme spirituelle. Invisible, certes, mais je serai là. Et vous savez que le Seigneur est là, il est parmi nous. Amen. Et donc, et là maintenant, il revient. Mais un autre endroit, il nous montre cela pour nous montrer que nous avons besoin de lui et qu'il faut qu'il soit là. Parce que si Dieu n'est pas là, on est cuit. Jean, tu peux lire Jean 16, verset 16, s'il te plaît. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et qui? On a toujours cache-cache. Amen. Quand tu veux te cacher là, mais si tu vas faire cache-cache la dernière fois, tu sais qu'on connaît la cachette là, tu vas chercher autre chose. Et Jésus n'est pas toujours cache-cache. Il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Ce n'est pas parce qu'il voyait Jésus et je suis parti et qu'il revenait et tout. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous n'allez pas me voir pour un temps. Il y a quelque chose qui va me passer et vous allez me voir pour un autre temps. Il parle encore de lui qui va partir, qui va être monté, qui va être élevé et qui va revenir sous forme spirituelle dans nos cœurs. Encore un peu de temps, vous me verrez. Et encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Non, ça commence encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Amen. Et alors, je veux que tu poses encore la question à ton voisin. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Ça, c'est la question qu'on doit poser à tout chrétien. Moi, j'ai un problème. Tout le monde est devenu chrétien. Tout le monde, écoutez, moi, on souffre déjà pour cela. Il y a des choses à faire. Ne venez pas vous insérer dans la chrétienté alors que vous ne faites même pas ce que la chrétienté vous demande de faire. Soyez, si vous ne voulez pas. Parce que, quand je dis cela, c'est parce que si tu fais semblant d'être chrétien et que tu joues parce que tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit, parce que tu dis c'est difficile, c'est pas pourquoi est-ce qu'on me prêche, tu perds ton temps parce qu'arrivé devant Dieu, tu vas voir que tu as passé ta vie à tricher pour rien et tu ne vas même pas dans la présence du Seigneur. Hey! Regarde ton voisin, tu lui poses la question. Et maintenant, en ce moment, j'aimerais que chacun de vous essaie d'imaginer quelqu'un qu'il connaît et qu'il sait qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Ou si tu n'es pas sûr, pose-toi la question dans ton esprit. Nous tous, en ce moment, nous connaissons quelqu'un à côté de nous qui n'a pas reçu. Pose-toi, est-ce que tel même a reçu le Saint-Esprit? Il y a des gens qui se disent chrétiens. Tu dis, est-ce que telle chrétienne et tel chrétien a reçu le Saint-Esprit? Pose-toi la question. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il ou elle reçoive le Saint-Esprit? Et le truc, c'est qu'après, parce qu'on a dit tout à l'heure que quand Paul a posé la question, la réponse était claire, c'était oui ou non. Si tu te poses la question, tu vas pouvoir répondre sincèrement, oui ou non, est-ce que cette personne a reçu le Saint-Esprit? Et planifie pour que cette personne le reçoive. Planifie pour que cette personne te dise, ok, non, je ne veux pas le recevoir, oui, je ne veux pas le recevoir. Mais que cette personne arrête de dire, ok, Dieu connaît mon cœur, ou j'ai reçu le Seigneur quand j'ai demandé pardon, j'ai fait la confession devant le prêtre ou le pasteur et tout. Non, il faut qu'on prêche cette parole. Les gens doivent savoir autour de vous que lorsqu'on est enfant de Dieu, on a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Amen. Qu'on ne triche pas à ce sujet. Et donc, c'est ça la volonté de Dieu. Lis Acte 2, verset 17, s'il te plaît. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Oui, c'est bon, tu peux arrêter là. C'est-à-dire que Dieu veut que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez, si tout le monde en ce moment, j'imagine, amen, je sais que c'est impossible parce que le Seigneur a dit, la Bible dit que la volonté de Dieu c'est que tout le monde se repente, mais on sait que tout le monde ne va pas se repentir. Vous savez, est-ce que vous savez que si tout le monde avait le don du Saint-Esprit maintenant, il n'y aurait plus de guerre, plus de confinement, plus de Covid.
Le problème que nous avons, ce ne sont pas les mesures sanitaires. Le problème que nous avons, c'est le manque, ou je dirais le déficit. Pas le déficit gouvernemental, le déficit financier ou la caisse. C'est le déficit spirituel, le manque de Saint-Esprit dans le cœur du monde. Si nous tous dans le monde en ce moment, tout le monde a le don du Saint-Esprit, c'est fini. Mais vous savez quoi? Le diable va lutter pour que ça n'arrive pas. Voilà pour qu'il a tous ces anges ou ces gens qui travaillent pour lui, pour s'assurer que les gens, au lieu de regarder à Dieu, regardent à d'autres problèmes, à d'autres soucis. La, la, la solution de ce monde, c'est le don du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est dans le cœur de tout le monde, finit la guerre, finit les discussions, finit, oh, toi a dit cela, oh, tel a fait cela. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va tout faire pour qu'on ne connaisse pas le Saint-Esprit. Nous savons tous que Dieu nous a appelés à une chose, à prêcher la vérité. Mais quelle vérité? La vérité de la bonne nouvelle ou de l'évangile, évangélion. Amen, en grec. Et cette bonne nouvelle, à l'intérieur de cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, nous le convertissons clairement dans le plan du salut en tant que repentance, baptême d'eau, au nom de Jésus et baptême du Saint-Esprit. J'aimerais pousser quelqu'un à aller plus loin. Aujourd'hui, dans ton ministère, je te promets, dans ton ministère, je sais que ce n'est pas évident, dans ton ministère, à partir d'aujourd'hui, pousse pour le Saint-Esprit. N'aie pas peur, demande à tout le monde, parce que là, vous savez, il y a des choses que l'Église fait. L'Église baptise d'eau. Ça, c'est charnel. C'est spirituel devant Dieu, mais ça, c'est quelque chose que nous faisons physiquement. Mais Dieu baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est totalement spirituel. Parce que tu ne vois pas quelque chose. Oui, le jour de la Pentecôte, il y a une colombe qui est descendue avec. Mais quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu ne vois rien. Tu sais seulement qu'il est touché ou elle est touchée parce que tu entends quelqu'un comme un robot chata et tu vois la personne qui peut la personne. Oui, je sais que les gens font semblant parce que j'entends tout genre de trucs. Mais nous savons que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on ne l'a pas piqué d'une aiguille, on ne l'a pas attaché. Mais le Seigneur a fait quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire physiquement. Mais la chose que nous pouvons faire physiquement pour déclencher cette soif du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu prêches l'évangile, mets un accent sur le Saint-Esprit. Surtout en ce temps. Vous savez, nous sommes dans un temps de revers. Nous sommes dans un temps où les gens ont besoin de savoir qu'il y a quelque chose de miraculeux qu'ils peuvent recevoir avant le miracle de la guérison, avant le miracle de la promesse, de la bénédiction financière de tel, avant le miracle de n'importe quoi. Il a besoin du miracle du don du Saint-Esprit. Écoutez, je vous dis, prêchez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un vous dit, je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien. Est-ce que tu as reçu le don du Saint-Esprit? C'est quoi le don du Saint-Esprit? Et tu parles comme Paul a parlé. Nous n'avons même pas entendu, oh, vous encore avec vos affaires là. Mais tu ne connais pas l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas comment. Il faut que la personne sache. Parce que quand même, elle te refuserait. Quand même, elle ne voudrait pas t'écouter. Elle irait vérifier après pour voir. Mais pourquoi il m'a parlé de ça? Parce que ça crée de la soif. Ça crée du questionnement. Ça crée de l'envie de connaître plus pour savoir. Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce qu'on est en train de me parler en ce moment? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce n'est pas sérieux? Regarde, tout le monde dit, insiste sur le Saint-Esprit. Nous n'ignorons pas tous ici que le diable essaie toujours de diviser l'Église. Il essaie de nous diviser. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que, je n'aime pas dire ça, mais ça marche. Je n'aime pas. Mais le diable est très fort. Nous sommes divisés dans le monde. Les chrétiens sont divisés. Les non-chrétiens sont divisés. Même ceux qui sont dans le satanisme, il y a des gens qui sont divisés. Ils se font des coups entre eux. Mais dans l'Église, ils nous divisent. Et nous fait mal. Mais vous savez pourquoi ça fonctionne dans l'Église? C'est parce que nous sommes imparfaits et nous faisons beaucoup d'erreurs. Et alors que nous sommes imparfaits, nous faisons beaucoup d'erreurs. Des gens vont nous regarder et vont nous dire, ok, tel a fait ça. Oh, frère Yannick a fait ça. Oh, le pasteur a fait ça. Oh, tel a dit cela, tel a fait cela. Souvent, c'est faux. Mais souvent aussi, c'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier une chose, que Dieu est parfait. Nous ne devons pas oublier une chose, que Dieu, lui, ne fait pas d'erreur. Et comme il est parfait,
et qui ne fait pas d'erreur, son message est parfait. Il n'y a pas d'erreur dans son message. Il n'y a aucune erreur dans le message de l'évangile qui dit allez, que faites de toutes les nations des disciples et que tous ces disciples se baptisent au nom de Jésus et soient remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Vous savez, le vrai combat du diable, c'est de lutter pour que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Le vrai combat du diable, c'est de lutter pour que les gens ne soient pas baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ. C'est incroyable. Il y a un déconfinement partout, mais ils veulent quand même garder l'imposition du passeport vaccinal dans l'église parce qu'ils veulent empêcher les gens qui sont en feu de se réunir. Parce qu'ils veulent... Écoutez, je ne sais pas comment Dieu va gérer cette affaire. Nous allons faire confiance à Dieu. Mais vous pouvez voir qu'intrinsèquement ou indirectement, d'une façon, le diable essaie de contrôler, d'empêcher que le nom de Jésus soit prêché, que l'évangile soit prêché, que le don du Saint-Esprit soit prêché. Parce que les gens n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous allons le dire et le répéter dans YouTube, dans Facebook et partout où nous sommes. Avez-vous reçu le don du Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Écoute, détourne ton attention de tel a fait ça, de tel truc, tel a provoqué ça, tel a dit. Regarde à Jésus, regarde son message, fais avancer son message et son œuvre quoi qu'il arrive. Tout ce qui se passe, les ragots, les racontars, tout ce qui se passe, le diable a un seul but, bloquer le message qui est parfait. Mais la meilleure façon du diable de bloquer le message qui est parfait, c'est d'accuser les gens qui sont imparfaits. Écoutez, je vais vous faire une déclaration que vous savez déjà. Le frère Yannick est imparfait. Amen. Peut-être que le frère Yannick a du style, si vous pensez que j'ai du style. Peut-être que le frère Yannick a du swag, si vous pensez que j'ai du swag. Peut-être que le frère Simplice, c'est une façon de parler. Il y a fouet. J'aime toujours quand il fait ses jokes. Des fois, il y a des jokes que le frère Simplice fait, ça ne fait pas tellement rire. Mais c'est juste sa façon de parler. Il a un ton là-dedans. Là. C'est comme s'il a mangé la loco avant ou après, je sais pas. Amen. C'est juste ça. Il y a ce style-là. Amen. Mais lui, il est imparfait. Comme moi, je suis imparfait. Mais évalue le message. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Depuis qu'on a commencé cette prédication, qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Est-ce que ce qui est sorti de ma bouche est biblique? Est-ce que ça se retrouve dans la parole du Seigneur? C'est de ça qu'il faut parler. C'est ça qu'il faut évaluer. Arrêtez de regarder aux hommes. Les hommes vont vous décevoir. Moi-même, éventuellement, je pourrais vous décevoir. Regardez au message parce que c'est contre le message que le diable lutte. Mais dans le fond, le diable sait que le message est parfait. Et comme le message est parfait, on ne peut pas lutter contre le message parfait. Mais on peut lutter contre les vases qui transmettent ce message. Alors, c'est pour ça que nous sommes persécutés, attaqués, parce que dans les persécutions et les attaques, nous faisons beaucoup d'erreurs. Et le diable utilise ces erreurs pour nous taire, pour qu'à un moment, nous ne puissions plus parler. Parce que il veut que quand tu commences à prêcher le Saint-Esprit ou le baptême, les gens commencent à dire, toi là, toi aussi tu parles que qui? On connaît ce que tu as fait. Tu as fait ta. Vous savez quoi? Allez dire ce que vous voulez sur moi. Je vais continuer à prêcher le don du Saint-Esprit avec l'évidence par là. Allez dire, allez raconter. Je vais continuer de prêcher le baptême au nom de Jésus uniquement. Je vais continuer à prêcher ce don du Saint-Esprit avec l'évidence, j'insiste, du parler en langue. Il va utiliser les imperfections des gens pour commencer à dire que ce qu'ils disent n'est pas parfait. Écoutez, ce que vous dites au sujet de cette parole, quand il s'agit du Saint-Esprit, quand il s'agit du baptême au nom de Jésus, c'est tout à fait parfait parce que c'est avec le Dieu parfait. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Quand nous nous trouverons devant Dieu, le Seigneur va nous demander, qu'est-ce que tu as fait du message? Oh, Seigneur, écoutez, ça c'est pour tout le monde. Peut-être ici nous avons la responsabilité. Peut-être ici nous avons la responsabilité de demander aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent le temps à critiquer. Tel a fait ça, tel n'a pas fait ça. Mais quand tu vas venir devant Dieu, qu'est-ce qui va compter? Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a dit de faire? Et l'enfer ne rit pas. L'enfer réclame. L'enfer réclame. Les gens vont en enfer. Les gens vont en enfer en ce moment. Les gens ils meurent tous les jours. Regardez tous les stars, les gens populaires. Il y en a qui font... C'est comme ça. Pop, 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 les gens sortent tous les jours. Ça va vite. C'est que nous gardons même vivants. C'est ce message. Qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu prêches? Laisse tranquille les erreurs des gens. Laisse tranquille les erreurs des autres. Laisse tranquille. Prêche le message. Voilà pourquoi vous avez autant d'opposition. Parce qu'on ne veut pas que vous prêchiez le message. Vous voulez que ça chauffe? Recommence à prêcher ce message. Sors demain à ton travail, où tu vas. Trouve toujours une façon de prêcher. Et de dire, as-tu reçu le don du Saint-Esprit quand tu as cru?
As-tu été baptisé au nom de Jésus-Christ quand tu as cru? Amen. Alléluia, Seigneur. Vous savez, accrochez-vous au message. Accrochez-vous au message. Vous vous occupez du message de Dieu. Vous vous occupez que le message soit transmis, soit prêché, parce que la Bible dit que qui va prêcher s'il n'y a pas de prédicateur? C'est vous. C'est Dieu qui veut vous utiliser. Amen. Il est déjà venu. Il ne va plus prêcher ce message à votre place. C'est nous qui devons le faire maintenant. Amen. Alors que vous vous occupez du message de Dieu, Dieu va s'occuper des messagers. C'est-à-dire qu'il va savoir ce qui est le bon ou le mauvais messager. Mais le problème de l'Église en ce moment, surtout dans ce temps de réveil, et je vous promets, nous sommes en réveil. Vous n'êtes pas au courant de tout, mais je vous le dis, nous sommes en réveil. C'est que le diable fasse que nous, chrétiens bons ou mauvais, on s'occupe d'attaquer les messagers au lieu de s'occuper de faire avancer le message. Laissez les messagers tranquilles. Si tu es un chrétien et que tu sais Dieu, tu aimes Dieu, occupe-toi du message. Laisse les messagers parce que Dieu va juger. Parce que pendant que tu t'occupes des messagers ou de tel a fait ça ou tel a dit, ça ralentit l'œuvre de Dieu. Et le diable est content. Oh, ça va prendre du temps. 2-3 semaines pour régler ça. Pour que tel dit, chacun donne sa version. On s'en fout. Est-ce qu'il prêche l'évangile? Quel est le message? Prêche l'évangile. Amen. Prêche l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut être centré sur Jésus en ce moment? Est-ce que quelqu'un peut dire centré sur Jésus? Amen. Nous voulons être centrés sur Jésus. Nous voulons être centrés sur Jésus. Amen. Nous voulons être centrés sur Jésus. J'insiste. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Nous allons adorer un peu le Seigneur. Amen. Alléluia. Écoute, c'est bon? Tu appuies à côté, tu gardes le doigt dessus, fort. Bientôt. Alléluia, Seigneur. Louons le Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà.
Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu dis. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit plus pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia. On va finir avec une vieille chanson que le Seigneur a mis dans mon cœur, juste pour que notre âme s'attache à l'Éternel. Amen. Que notre âme soupire après le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Une dernière fois. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
on va adorer encore en priant pendant que le frère Simplice va prier pour conclure. Le frère Moria va nous accompagner au piano. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quel beau message que nous avons eu, n'est-ce pas? Nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous remercions l'homme de Dieu qui a apporté la parole toutefois sans contrainte, sans rien. Et je sais qu'il a parlé de la part du Seigneur. Nous allons prier maintenant, n'est-ce pas, peuple de Dieu, afin que le Seigneur, n'est-ce pas, scelle cela dans nos cœurs et que cela produise le fruit que cela doit produire, afin de nous préparer pour, n'est-ce pas, pour un grand salut, le réveil. Les gens qui viendront à lui, que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Oui, partout où nous sommes, c'est la clé. Les gens doivent recevoir le Saint-Esprit. Prions pour que le Seigneur touche le cœur des gens. Que le Seigneur nous utilise partout où nous sommes. Ne prenons pas tout cela à la légère. Quand nous rencontrons quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Peut-être que le Seigneur a permis que nous puissions rencontrer cette personne-là. Prions pour que le réveil nous touche, afin que quand nous sommes en présence d'une âme, nous puissions avoir, n'est-ce pas, le réflexe de lui parler du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te louons. Nous te rendons grâce en tout temps. Et nous savons toutes choses, Papa, que tu fais pour nous, éternel Dieu de gloire. Nous voulons aller devant toi, Seigneur Jésus, tel que nous sommes, Seigneur. Préparer notre cœur, éternel Dieu de gloire, afin que, Papa, ces paroles que nous avons reçues, Seigneur, Papa, tu les scelles en nous, Seigneur, et que cela, Papa, produise le fruit, Seigneur Jésus, d'un nouveau type de personne, Seigneur. Parce que nous savons que, Seigneur, c'est au quotidien, éternel Dieu de gloire, que tu travailles en nous, Seigneur. Papa, donne-nous un cœur, Seigneur, d'humilité, un cœur prêt à obéir, un cœur prêt à agir, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Tous ceux qui ont entendu ce message, Papa, même tous ceux qui l'entendront plus tard, Seigneur, que cela produise ce fruit, Seigneur Jésus, et que le résultat, Seigneur, c'est que nous tous nous soyons au ciel, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Oint chacun de nous ici présents, Seigneur, nos familles, Seigneur, la maison éternelle de gloire, Papa, ce bon cœur, tous ceux qui y habitent, éternel de gloire, que ton esprit demeure sur eux, Seigneur Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, bénis chaque maison, éternel Dieu de gloire, Papa, qui a reçu, éternel Dieu de gloire, Papa, ta présence pendant l'enseignement, Seigneur Jésus. Et tout, éternel Dieu de gloire, Papa, chacun de nous, Seigneur, où nous allons aller, éternel Dieu de gloire, que nous soyons prêts à partager, Papa, ta parole, à parler du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. À jamais tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis.